Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de vin chaud de Noël. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette recette, il vous faudra 75 centilitres de vin rouge, 125 g de sucre, une orange, un citron, un morceau de gingembre, quelques bâtons de cannelle, des clous de girofle, de la muscade, un récipient pour contenir le vin. Passons de suite à la préparation. Je vous donne aujourd'hui donc une recette de vin chaud. Alors des recettes de vin chaud, vous en avez plein sur internet, donc je vous donne la mienne, vous en faites bon usage. Surtout n'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé. Enfin surtout pour la santé si on prend la voiture ou si on conduit un engin quelconque. Puis de toute façon il n'est pas bon de trop boire. Mais donc le vin chaud c'est très bien après un repas de Noël, en milieu de nuit, quand on veut prendre l'air un petit peu pour s'aérer. Un petit verre de vin chaud avec quelques gâteaux à la cannelle, ma foi c'est très sympathique. Voilà. Donc je vous ai mis les ingrédients ici, c'est ce que je mets moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne cuisinent pas beaucoup et qui n'auront pas forcément des bâtons de cannelle, des clous de girofle. Alors plutôt que d'acheter ces choses-là qui sont vendues en principe par paquet au moins de 500 grammes, je parle au moins des bâtons de cannelle, si vous ne devez pas vous en resservir après, il y a dans le commerce ce genre de produits. Ce sont des préparations pour vin chaud, alors il y en a de différentes sortes. En principe c'est pour une bouteille de 75, avec une bouteille de 75 je vous précise on fait à peu près 6 verres. Hein, donc, suivant le nombre d'invités que vous avez, vous multipliez. Et au moins, bon, vous l'utilisez une fois et puis vous n'aurez pas tous les bâtons de cannelle et tout que vous ne vous resservirez pas. Alors, je pense que cela vient du bruit dans la cuisine, mais bon, vous en trouvez un petit peu partout. Hein. Voilà. Donc, la préparation, c'est simple. On verse tout dans la casserole. N'oublions pas que les clous de girofle parfument beaucoup, donc il ne faut pas mettre non plus beaucoup, hein. Je vais dire 3, 4, allez 5. Le vin chaud, une fois qu'il sera fini, va être filtré, hein. Donc ne vous inquiétez pas pour tous ces petits trucs qui pourraient rester dedans. L'orange, donc si vous pouvez, vous prenez les oranges non traitées, sinon vous les lavez, hein. C'est ce que je vais faire, là je vous abandonne 2 secondes. Donc vous levez le zeste, alors vous levez pas tout, hein, enfin pour 75 centilitres, hein, pas tout le zeste, la moitié de l'orange à peu près. Pareil pour le citron. Pareil pour le gingembre. Alors le gingembre, donc ça se prête très bien à l'économe. En principe, vous achetez un rhizome. C'est un peu plus gros que ça naturellement, là j'en ai coupé un bout. Alors si vous ne vous servez pas de tout le gingembre que vous avez acheté, vous pouvez le congeler. Ça se congèle très bien. Et quand vous voulez vous en resservir, vous le sortez et vous le pelez congelé. Ça se pèle très très bien et puis vous vous en servez comme du gingembre frais. Un peu de muscade, alors là c'est de la muscade moulue, vous pouvez mettre de la muscade que vous râpez, si vous avez des noix de muscade, hein. C'est pareil, hein, c'est la convenance. Alors, hormis le sucre, parce qu'il faut quand même que ce soit sucré, après tous les autres, vous ajoutez comme ça vous plaît, vous le faites, vous goûtez votre vin chaud, si vous voyez qu'il manque pour vous un peu d'orange ou autre, vous pouvez le rajouter, vous laissez bouillir 5 minutes de plus, il n'y a pas de souci. Le vin, alors là c'est un vin d'Espagne, vous pouvez mettre le vin rouge que vous voulez, un très bon vin rouge ou un vin un peu moins qualitatif, mais bon, les vins d'Espagne, malgré tout ce qu'on en dit, sont quand même relativement bons. Je vais maintenant amener à ébullition. Et je vais le laisser 25 à 30 minutes. Alors ça n'a pas besoin de bouillir très fort, hein. Une fois que c'est amené à ébullition, vous le baissez, que ça bouillonne un petit peu, et voilà. Et votre vin chaud sera prêt. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire au moment, hein, parce qu'après le vin chaud, il faut quand même le boire, hein, chaud de préférence. Donc quand vous voyez que bon, ça, vous allez prendre un petit peu l'air ou n'importe, vous faites votre vin chaud pour demi-heure, je veux dire, c'est vite fait en soirée. Et votre vin est fait voilà, sur le moment. Voilà, on se retrouve d'ici une demi-heure pour finaliser la recette. Notre vin chaud est prêt, donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est filtré. Alors là, pour la présentation, j'ai pris des verres à smoothie pour l'été. Pour la présentation, j'ai choisi des verres à smoothie pour l'été. Alors naturellement, c'est trop grand hein, là comme contenant. C'est parce que
Les seuls verres mug, c'est-à-dire qui ont une poignée que j'ai, comme ils sont quand même vieux, ils sont plus très jolis. Donc là, la présentation va être faite là-dedans, mais ne servez pas un truc plein comme ça de vin chaud, parce que sinon, vos invités vont rouler sous la table. Voilà, notre recette est... Notre recette est à présent terminée. Je vous souhaite un joyeux Noël à nouveau et je vous dis à la semaine prochaine où nous allons commencer les recettes pour le nouvel an. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je vais bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.